qu'il faut faire, c'est dessiner cette pièce-là dans Mastercam pour ensuite l'usiner. Fait qu'on veut la dessiner dans Mastercam, puis ça a 4 pouces 900 en X, 1 pouce 900 en Y, puis 1 pouce 500 en Z. Fait que dans Mastercam, on peut aller, on veut dessiner la pièce, fait qu'on peut tout de suite aller dans le niveau pièce, puis on peut le faire afficher. Fait que déjà, le dessin va s'entrer dans la bonne place. On peut peut-être faire afficher notre premier setup pour l'aligner un petit peu. On peut aller dans tout, ben, on peut venir ici, on va dans solide, on va faire un bloc. Puis on disait que, mettons qu'on part d'ici, le bloc, comme ça, tout, comme ça. On dit, bon, ben, ça a 4 pouces 900 en X, 1 pouce 900 en Y, puis 1 pouce 500 en Z. Comme ça. Il n'est pas tout à fait à la bonne place, mais c'est pas grave, on peut le bouger facilement. On peut sortir de cette fonction-là, puis on va dans Transform, Dynamic, puis on va bouger ça ici. Pouf! On va juste le bouger un petit peu, l'enlever d'un jambe, puis après ça, on l'arrangera comme il faut plus tard. Une fois qu'on est comme ça. Fait que ça, c'est la première partie. Puis après ça, il faut creuser. Oups! Il faut venir creuser tout ici. Ça a 1 pouce 500 comme ça, 2 pouces 500 comme ça, puis ça a 1 pouce et quart de profond. Fait que, tout ici. Fait que mettons qu'on fait on fait un autre rectangle dans solide, puis on peut faire un bloc encore qui vient d'ici, juste comme ça, puis comme ça ici, puis on dit qu'il y avait, j'ai une petite mémoire, 2 pouces 500 par 1 pouce 500. Fait que 2 pouces 500 comme ça, 1 pouce 500 comme ça, puis lui, il y avait moins 1 pouce et quart, comme ça. Et ça, on dit OK, tout, on l'a créé. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut enlever, on va dans Boolean, puis on dit, nous, ce qu'on veut enlever, on veut enlever quelque chose. Puis on dit, il faut choisir notre sélection en mettant en premier. Fait qu'on veut choisir ça. Oups. Solid Boolean. OK. Fait que notre solide a déjà été choisi. Fait qu'on dit c'est correct. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va enlever quelque chose. Puis ce qu'on va enlever, on va utiliser le tool. C'est notre tool body. C'est ça qu'on va utiliser. Puis on dit ce qu'on va enlever, c'est ça ici. On va choisir. Puis on dit c'est ça qu'on va enlever. Pas lui. On va enlever ça ici. Fait que là, si on fait OK, pouf, il a enlevé ça ici. On est quasiment fini. Puis il manquait un rayon un rayon de 300. Fait que ça, on peut juste faire un congé, constant fillet, puis on dit c'est ici qu'on veut faire, pouf, on dit OK, puis c'est un rayon de 300, comme c'est ici. Fait que vous, notre solide, ben pas notre solide, mais notre solide, mais notre pièce est faite. On va dessiner le brut, c'est un 2 par 5 par 2. Fait que dans Mastercam, vu qu'on fait le brut, on peut tout de suite se mettre ici dans la bonne place. Fait que le brut va se dessiner dans le bon layer, dans le bon level, c'est-à-dire. Là, on va dans Wireframe, on dit Bounding Box, on choisit notre solide qui est ici, pouf, on veut qu'il expande à partir du milieu, on va se laisser de la marge de tous les côtés, fait que c'est 5 par 2. Puis ici, on veut qu'il expande par en bas, fait qu'on est carré comme ça, fait qu'on va mettre 2 pouces, fait que tout l'extra de matériel va se prendre ici, on va être capable de se tenir dans les taux comme ça. Ce qu'on veut, c'est choisir solide parce qu'on veut pas faire des arcs. Mais si, mettons, on s'était trompé et on l'avait laissé comme ça, puis on dit OK. Et oui, le solide, il est fait, on a juste fait des arcs comme ça, puis des wireframes, puis c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'une façon facile de choisir pour effacer les wireframes, on peut venir ici dans le filtre. Si on va ici, on va choisir tous les wireframes de toute la page. Sinon, ici, ça va être juste celui qui va être dans la fenêtre qu'on va choisir. Fait que si on clique ça comme ça, puis je fais la fenêtre de même, tchou, il va juste choisir les wireframes. Je peux cliquer sur Delete, puis on peut refaire notre bounding box facilement. Fait qu'on fait bounding box, puis on ne fait pas la même erreur. On va tout de suite on va choisir l'entité. C'est un 5 par 2 par 2, comme ça. Puis on vient ici, puis on dit, nous, ce qu'on veut, c'est un solide, on ne veut pas faire des arcs comme ça, on peut le laisser comme ça, puis on fait Go. Puis vu qu'on l'a déjà mis dans le bon level, ben, c'est facile à enlever comme ça ici. Là, on peut dire qu'on veut que notre pièce descende, mettons, de 30 millièmes, ou on veut monter notre brut de 30 millièmes,
pour faire un espace, pour laisser la place pour l'usinage. Fait qu'on peut se mettre dans l'onglet comme c'est ici. On choisit notre brut, puis on peut faire un transform, dynamic, on se met n'importe où, on dit ça, monte ça de 30 millièmes, comme ça, pouf, puis on va être correct. Fait que là, notre brut, notre pièce est à l'intérieur de notre brut. On peut le voir si on se met comme ça ici. Quand on regarde la vue de même, on est un petit peu en dessous du. Notre brut est à l'intérieur comme ça, de 30 millièmes. Bon, maintenant, si on veut déplacer ça à la bonne place, on va dans Transform Dynamic. On choisit tout ça ici. Ah, puis en passant, mettons que votre vue est comme ça, puis vous voulez juste choisir le brut ici sans toucher ce qui est en arrière. Si vous faites une fenêtre, puis vous englobez la pièce au complet, c'est seulement ce qui est entièrement englobé par la fenêtre qui va être choisi. Fait que comme ça, on ne choisit pas le reste des étaux et tout ça, parce que ça n'a pas été entièrement choisi. Fait que si mettons qu'on fait, ben, on va dans Transform, Dynamic, puis on peut dire qu'on veut se placer, mettons, ici, puis on va amener notre brut, puis notre pièce à la bonne place dans l'étau. Puis ça se peut que ce soit difficile à faire parce que on a de la misère à choisir le petit point parce que le brut nous cache. Ce qu'on peut faire, on peut déjà se mettre à la bonne place ici, mettons. Là, on est à la bonne place, mais pas en Z. Puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste comme déplacer comme ça momentanément en Z pour voir notre point d'attache. Puis ce point-là, ici, on peut le prendre, pouf, puis le descendre à la hauteur qu'on souhaite avoir, quand à cette hauteur-là ici. Et oui, oui, notre point est à la bonne place comme ça. Puis là, quand on va déplacer ça ici, on dit en Z, ce qu'on veut déplacer, puis on dit déplacer de 0 par rapport au point qu'on vient de trouver. Puis il vient de s'asseoir à la bonne place. Là, les taux étaient déjà étaient serrés comme il faut déjà, mais vous savez que vous pouvez juste la choisir de la même façon, comme ça ici, puis déplacer, si pas fait correctement, là, vous la choisissez entièrement comme ça avec son étau, puis vous faites un transform, puis vous la bougez comme vous voulez. Maintenant, il faut faire les parcours d'outils. J'ai déjà fait le surfaçage, mais mettons pour le reste, pour faire les pièces pas les pièces, mais les parcours de contournage, puis pour vider la poche ici, vous pouvez évidemment le faire à partir de 0. Puis vous pouvez aussi importer des parcours d'outils déjà faits ailleurs dans d'autres programmes que vous avez. Et vous allez voir, c'est super facile à faire. En fait, on se met où ce qu'on veut que l'importation se fasse. On clique sur le piton de droite, puis on fait importer. Si vous n'avez pas de parcours d'outils déjà fait, c'est sûr qu'on n'a pas l'option d'exporter, mais là, on fait juste importer comme ça, on clique dessus. Puis là, ben, ça nous dit où c'est qu'on veut, de où on veut l'importer. Fait qu'ici, ça semble avoir un piton, mais il y a deux pitons en fait là-dedans. Il y a deux boîtes. Fait que ça, ici, si vous cliquez sur celui-là, ça va être sûr que vous avez déjà votre banque de données que vous avez déjà faite. Ou sinon, vous cliquez à côté ici, puis ça vous donne le choix d'aller chercher où ce que vous voulez. Vous faites attention, on peut choisir de plusieurs types de. Il y a un filtre ici, en fait. Fait que si vous voulez partir d'un programme que vous connaissez déjà, ben, ça va être pour choisir l'option IMCAM ici pour avoir accès à ça. Sinon, ça peut être d'autres options ici. Fait que si vous l'avez déjà intégré dedans, si maintenant vous avez trouvé votre parcours, vous dites Remember this file, ça veut dire que là, il va le rajouter dans ta liste de préférences ici. Comme par exemple, moi, j'ai celui-ci que vous avez sur le SharePoint. Quand on clique dessus, c'est déjà les parcours d'outils qui existent dans ce programme-là. Fait que là, si on dit, mettons, moi, je veux, exemple, faire, mettons, le N1000 dans l'aluminium, puis ça, c'est tout ça ici. Je peux toutes les importer ou dire, ben moi, finalement, ce que je veux, c'est, par exemple, le contour 2D, puis le petit rough. Si j'appuie sur CTRL, je peux en choisir plusieurs. Mais je vais juste choisir ces deux-là, puis je les importe. Pouf! Puis là, ben, ils s'importent correctement. Fait que là, on dit, OK, ça a été importé de façon ça a été réussi comme importation. Évidemment, ça ne marche pas tout de suite parce qu'il faut faire le chaînage, refaire le chaînage. Fait que si par exemple, on prend le contour 2D, bien là, on peut dire, on clique là-dessus, puis tourne droite, on dit Add, puis là, on veut un chaînage, mettons, là, je ne sais pas, là, donc on prend le brut ici, puis je dis, moi, c'est ce chaînage-là que je veux faire. On dit OK, si le chaînage a été fait. Puis là, maintenant, il reste à aller dans les paramètres, puis dire, ben, nous, est-ce qu'on veut, dans les linking parameters, par exemple, on dit le top of stack est ici, à cette hauteur-là. Le depth qu'on veut usiner, bien là, on va aller dans la pièce, puis c'est cette profondeur-là qu'on veut usiner. Puis on va rajouter, mettons, on veut qu'il y ait de 20 millièmes plus bas pour être sûr que lors du surfaçage, on enlève tout comme il faut. Puis on dit c'est correct, on regarde les autres paramètres évidemment, on regarde 4 paramètres, on veut rien laisser sur le plancher, on veut rien laisser sur les murs. Fait que c'est correct comme ça, puis on dit go. Fait que voyez-vous, le parcours d'outils est déjà fait. Fait que c'est simple comme ça.
Donc là, pour ça, tu peux faire le deuxième ici, puis tu peux choisir ce que tu veux comme paramètre pour venir vider les poches. Fait que c'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça d'importer des parcours d'outils. Puis en plus, ce qui est le fun là-dedans, c'est que si jamais tu as un outil qui est spécial, puis qui n'est pas dans ta liste d'outils ici que tu as déjà, mettons, tu as, un parcours avec le Woodruff, par exemple, il n'est pas là, mais quand tu l'importes, l'outil va s'ajouter ici. Il va se rajouter à ta banque de données. Fait que déjà, il s'ajuste, il s'ajoute, puis il y a déjà des paramètres. Fait que ça va vite de populer des listes d'outils aussi qui sont peut-être manquantes selon vos programmes. J'ai oublié de mentionner qu'il y a des options lors de l'importation. Quand on l'importe, on peut dire, ben, plutôt pas au parcours d'outils ou ben, au tool plane puis au construction plane du parcours d'outils que tu importes, mais assigne-le plutôt au parcours d'outils qui est déjà en force dans ton programme. Fait que c'est l'option ici. Fait qu'on on peut dire que mêler au parcours d'outils existant qui est là. Sinon, on peut toujours le changer après, évidemment. Là. On peut dire importe aussi la géométrie. Fait que ce serait comme déjà le chaînage qui était avant, on peut l'importer aussi, mais de toute façon, les chansons qu'il faut leur faire de toute façon. Puis ici, c'est pour dire que le Disable Duplicate Tool Checking, ça veut dire que si il y a un outil qui existe déjà dans ta librairie, bien, il va le regarder, puis s'il existe déjà, bien, il ne le fera pas. Il ne l'importera pas, sinon il va l'importer en double. Fait que c'est les options qu'on a ici comme ça. Puis maintenant, un coup on voit que c'est comment c'est facile d'importer un parcours d'outils, mais on peut aussi en exporter un. Fait que si un parcours d'outils que vous avez fait, vous êtes fier de lui, vous dites hey, ça va être pratique plus tard, bien, vous pouvez tout simplement l'exporter. Puis vous choisissez encore là, si vous avez déjà une bibliothèque de fait, vous le mettez dedans, sinon vous pouvez en créer une. Puis vous pouvez encore dire, bien, je vais exporter la géométrie aussi, puis je veux que tu vérifies s'il y a un doublon dans l'outillage. Puis un coup que c'est fait, bien, ça va être facile pour utilisage plus tard. Ben, j'espère que c'est clair.